Salut Stéphanie, ça va? Ça va. Bonjour, dis donc, elle est mignonne, la petite Kitri, elle dort bien. Hein. Bonjour Erin, ça va? Oui, ça va. Ce matin, Stéphanie vient rendre visite à Anne, sa témoin de mariage. Stéphanie a 3 enfants et s'est mariée religieusement en novembre dernier, après un long cheminement vers la foi, durant lequel Anne l'a accompagnée et épaulée. Au moment du mariage, il était donc évident pour elle qu'Anne témoigne devant Dieu de son engagement avec Jérémy, son mari. Tiens Stéphanie, je t'ai imprimé des photos de ton mariage, enfin de votre mariage d'ailleurs. J'ai toujours pas d'album, donc ce sera formidable. On va pouvoir en faire un. Le jour du mariage de Stéphanie et Jérémy, c'était un mariage très intime, on n'était pas très nombreux. Et du coup, mon rôle, ça a plus été de témoigner de votre engagement ce jour-là. Et puis à la fin de la messe, de signer les registres sur une petite table qui était posée près de l'autel. Voilà, tout simplement. C'est un petit rôle sur le moment, mais c'est finalement un grand rôle dans la vie, le jour J, avant et puis après. Un grand rôle à jouer avant, Anne s'est beaucoup impliquée pour accompagner Stéphanie et Jérémy dans leur préparation au sacrement du mariage. J'ai choisi Anne comme témoin parce que j'avais besoin d'une personne de confiance avec qui je pouvais parler de mon cheminement, de notre cheminement vers la foi, parce que c'était un chemin en famille. Et je savais qu'avec Anne, je serais écoutée et pas jugée et accueillie. Toute la famille d'Anne a accueilli celle de Stéphanie et aujourd'hui ils se retrouvent pour déjeuner ensemble. Bruno, le mari d'Anne, a également été témoin de mariage de 2 amis proches il y a quelques années. Lorsqu'ils lui ont demandé, il a accepté sans hésiter et a tout de suite pris son rôle à cœur. Avant le mariage, ça consistait finalement à discuter un peu des enjeux du mariage assez librement, notamment avec l'un des deux dont j'étais très proche et dont on a discuté très simplement et très ouvertement de leur vie de couple et de ce qu'ils attendaient après le mariage. Et après le mariage, Bruno a voulu aller au-delà de la simple signature des registres. Il accompagne encore aujourd'hui ses 2 amis dans leur vie de couple et de famille. Donc en soi, le rôle du témoin s'arrête après la signature du registre. Officiellement, on n'a pas le devoir de suivre le couple. Mais en tout cas, ce que je constate pour moi, c'est que le fait d'avoir été témoin, ça crée un lien particulier. Et du coup, assez naturellement, on reste attentif à ce qui se passe dans les familles pour lesquelles on a été témoin. Anne a aussi à cœur d'accompagner les 2 couples dont elle est témoin, tout en faisant attention à rester à sa place. C'est pas parce qu'on est témoin qu'on est responsable aussi du couple. On peut les porter dans la prière, mais on n'est pas là pour remplacer aussi un prêtre ou un conseiller conjugal, voilà, une personne qui pourrait aider le couple aussi quand ça va mal. Je pense qu'on est là aussi pour leur dire, il y a telle personne qui pourrait vous aider, mais si on n'est pas formé pour aider telle personne, faut être très humble dans les conseils qu'on peut donner, parce qu'on peut aussi faire du mal, parce que notre expérience n'est pas la vérité absolue. Être présent pour le couple, mais savoir aussi garder le juste recul, voilà la manière dont Anne essaie de remplir au mieux son rôle de témoin auprès de Stéphanie. Au revoir Stéphanie, au revoir Erin, au revoir Marin, ouais, au revoir. À bientôt. Bon après-midi. Donc on vous a demandé d'être témoin et vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Et donc quel est votre rôle, etc. Premièrement, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Qu'est-ce qui peut faire qu'un témoin n'accepte pas d'être témoin ? Parce que peut-être il n'a pas une suffisante connaissance du couple, ça peut être une question, ou alors plus problématique, il a été dans son lien avec le couple témoin de crises assez fortes, voire de violence, voire de manque de fidélité, etc., qui fait qu'il ne peut pas ou il ne veut pas être. Donc, sachez qu'il n'y a pas une obligation à accepter. Ensuite, le rôle en tant que tel, je pense que c'est, si vous avez accepté, c'est que vous avez aussi un rôle dans la prière. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Ce rôle dans la prière, de soutenir le couple, vous le porter dans la prière, c'est quelque chose qui vous permet d'être attentif à leur cheminement, d'avoir une proximité peut-être plus grande une fois qu'on vous a demandé. Parce que, évidemment, c'est des personnes qui comptent pour vous. Les fiancés de l'un ou l'autre, le ou la fiancée, se sont tournés vers vous. Et donc, vous avez une importance privilégiée à leurs yeux. Et donc cette importance fait que vous avez une connaissance et donc vous avez un rôle de conseiller.
Et je trouve que c'est intéressant que vous puissiez voir, une fois que vous avez accepté, d'avoir un certain rôle de conseil. Voilà, c'est pas vous qui validez le mariage, c'est pas votre rôle, hein, mais c'est vous aussi qui éventuellement pouvez être la bonne oreille ou un confident, une confidente, ou alors et prendre un temps privilégié avec la personne de laquelle vous avez accepté d'être témoin, et qui fait que le jour J, en fait, on vous demandera uniquement de témoigner. Oui, monsieur, madame, on dit oui, tel jour, tel jour. C'est assez juridique. C'est ce qu'a repris aussi la mairie, en tout cas dans le mariage civil en France. C'est ce qu'a repris la mairie. C'est une dimension juridique. Maintenant, je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'on peut aller plus loin, comme je vous ai dit, dans la prière, dans le conseil, dans l'accompagnement, et être un soutien pour le couple dans l'avenir.